Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit ? Ce qui se cache derrière le terme CPGE ? Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle ? Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace ta route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation. À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Ambition Campus. Radio Germaine. Dans cet épisode, Massil et Khadija reçoivent Julien pour parler de théâtre. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 26 ans, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai un Master 2 en Management Public International, en Relations Internationales, et du coup, en parallèle de ma formation de ma dernière année, j'ai commencé une école de théâtre qui s'appelle l'école Jean Périmoni, et du coup, depuis, j'ai monté ma pièce que j'ai écrite moi. Du coup, je joue au théâtre là pour 6 représentations pour ma pièce qui s'appelle Ce qu'il reste. Vous avez fait un master à Sciences Po Paris, vous avez étudié à Sciences Po Paris, et en parallèle, vous avez fait une école de théâtre. Comment est-ce qu'on fait pour faire les deux en même temps ? Est-ce que c'était compliqué comme rythme ? Pour partir du début, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre. C'est quelque chose qui était dans ma tête depuis très longtemps, depuis très jeune. Et donc du coup, j'ai laissé ça en stand-by pendant mes 3 premières années, ma licence et pendant mon M1. Sauf que du coup, pour valider mon M2, je devais faire un stage. Je suis parti en Italie, à l'ambassade de France. J'étais à l'Institut français et j'étais assistant du chargé audiovisuel et cinéma. Une grande Et découverte. voilà. Mais du coup, ça s'est très bien goupillé dans le sens où le matin, j'étais à Sciences Po. Non, le matin, j'étais au théâtre et l'après-midi, j'avais mes cours à Sciences Po. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai pas eu à louper de cours ou à demander à Sciences Po un aménagement d'horaire ou quoi que ce soit. Et ça s'est fait comme ça. Et sur les cours de théâtre, du coup, qu'est-ce que tu as appris concrètement ? Comment ça s'est passé pendant ces 2 ans et demi, 3 ans ? Le cursus, la première année, comme dans toute école, c'est une année d'adaptation. On est sur le plateau, on vit sur le plateau. C'est histoire de se déstresser un peu. Et du coup, c'est beaucoup de scènes classiques et pas simple, mais pour prendre confiance en fait. Et du coup, à Périmoni, on avait des cours de diction, articulation, etc. pour solidifier le jeu. Donc du coup, j'avais mes cours de théâtre, mes cours d'interprétation, mes cours de diction et mes cours d'expression corporelle. Et après, en 2e année, on s'est attardé sur Molière, qui est une spécialité de l'école, et on a fait des cours d'écriture. Donc c'est là où j'ai découvert ma passion pour l'écriture. Et après, en 3e année, c'était de l'interprétation pure. Donc tu avais le côté pratique et en même temps qui était concilié avec l'aspect théorique, donc centré sur Molière dans cette école, mais j'imagine que dans les autres écoles de théâtre aussi, on concilie les deux. Il y a les deux aspects. Oui. Après, aspect théorique, on n'a pas fait d'études. C'est vraiment une école. C'est des écoles pratiques. Donc, on fait pas d'études de texte ou machin. Ou ça, si on veut faire ça, il faut faire une licence Paris 4 ou quelque chose comme ça pour étudier le théâtre. Il y en a qui le font en parallèle. Mais du coup, oui, quand je dis Molière, c'est toutes les pièces, toutes les scènes. De manière concrète, voilà. Les rejouer. Voilà, c'est ça. Les jouer, les approfondir. Parce que c'est un peu le high level français, quoi. C'est que tout acteur français doit maîtriser au moins une scène de Molière parce que c'est dans la tradition. Donc tu as mis 3 ans avant de commencer ton école de théâtre. Ouais. Est-ce que tu penses que si on est au lycée et qu'on a envie de faire du théâtre, est-ce qu'il faut se tourner vers une école de théâtre directement ? Est-ce qu'il faut se spécialiser, faire une licence ou faire Sciences Po ou une autre école ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors la raison dirait qu'il faudrait avoir un bagage derrière parce que si ça marche pas, il faut penser à l'avenir après, dans le sens où on est dans un système qui est dans une société qui est comme ça, qui fonctionne comme ça, et donc du coup il faut aussi se prévoir. Si on a envie de se lancer, il faut se lancer, dans le sens où c'est que en faisant qu'on apprend. Moi, ma philosophie personnelle, c'est pas avoir des remords peut-être, mais pas de regrets. Donc si on a envie d'y aller, il faut y aller. On peut très bien à 21 ans ou à 22 ans reprendre une formation et faire une licence, il n'y a aucun souci. L'important, c'est vraiment d'essayer de se lancer pour voir si c'est vraiment ça, ta voie ou pas, et ta route. Parce que sinon, pas être triste de se lever le matin pour aller au taf, c'est pas possible en fait, c'est pas envisageable. Plus tu fais et plus tu sais en fait, tout simplement. Et toute expérience est bonne à prendre. Et puis si tu te rêves comédien et qu'au final tu vois que tu préfères mettre en scène, écrire ou produire ou machin, c'est super, ça reste quand même des métiers artistiques et des métiers de création et des métiers super intéressants.
Parce que du coup, en plus, avec l'école de théâtre que tu as pu suivre, et j'imagine que c'est un peu le propre à toutes les écoles de théâtre, tu peux te lancer dans plusieurs métiers, plusieurs domaines. C'est pas enfin, dans les arts du spectacle, c'est pas forcément être acteur, être auteur. Tu peux concilier plusieurs choses à la fois, comme le prouve ton parcours à toi. Tu peux très bien, comme tu dis, te penser comédien et puis au final te rendre compte que non, et t'aimes faire d'autres choses, t'aimes d'autres métiers du théâtre. Et puis après, c'est les métiers artistiques, c'est des choses qui se font au jour le jour. Donc tu peux pas rêver de dire ça va être comme ça, ça va être comme ça. Déjà, la vie, c'est pas ça, premièrement. Déjà. Tu veux nous déprimer, c'est ça? Non, mais je veux dire que voilà, il faut prendre toute opportunité qui est bonne à prendre, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut pas être coincé et il faut être assez flexible pour se dire cette voie-là, je rencontre un mur. Pour l'instant, je fais ça et je pourrais peut-être y revenir. Comme je te le disais en antenne, je connais des gens qui n'étaient pas du tout faits pour ça, qui font de la prod et qui, du coup, parce qu'un comédien n'est pas là ou qu'ils ne trouvent pas de comédien, reprennent le rôle. Il faut faire et après, oui, tu apprends sur le tas parce que les métiers artistiques, c'est toujours comme ça, quoi. Et est-ce que cette précarité, comment est-ce que tu l'appréhendais? Comment est-ce que tu l'as maniée? Tu peux nous parler de ça? C'est vrai que quand tu penses à ça, tu te dis pas je vais être pauvre et ça va être génial. Tu n'y penses pas au début, évidemment, mais après, c'est quelque chose qui existe. Tu te rends compte qu'au final, c'est bien beau de jouer sur scène, mais pour jouer sur scène, il faut monter un spectacle. Pour monter un spectacle, il faut avoir une troupe. Pour avoir une troupe, faut trouver des gens qui sont prêts à te suivre là-dedans, parce qu'il y a des points administratifs, il y a des points financiers. Un spectacle, ça se finance. Quand tu trouves pas de prod, c'est que de ta poche. Donc après, c'est vraiment... oui, il y a une précarité, mais comme partout, je pense. Après, si tu es capable de dire, moi, dans 10 ans, je me vois encore à chercher des cachets ou à vivre pour ma troupe, etc., c'est pas grave. La précarité, tu t'en accommoderas et il y aura aucun souci et tu peux prendre un taf à côté. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision, même si c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est des projets qui sont très courts dans le temps et tu travailles beaucoup pour peu de dates, entre guillemets, au début, mais il faut avoir une vision de super long terme parce que du coup, il faut arriver à se projeter dans 5, 7, 10 ans et te dire est-ce que ce que je fais là, c'est ce que je veux faire dans 10 ans aussi? Et évidemment, ça peut marcher du jour au lendemain, on sait pas de quoi demain est fait. Donc ça, après, tu vas sur scène, tu donnes le meilleur de toi-même et ça, c'est pas de ton ressort à toi. S'il y a un prod dans la salle, très bien. S'il n'est pas là, tant pis. Mais je veux dire, c'est pas toi qui amène les gens au théâtre et qui les tire par leur cou. Tu fais de la com, mais voilà. Après, c'est à eux. Il faut aussi être capable de se dire, ouais, j'ai fait un projet, c'est cool, mais est-ce que, pour l'instant, il n'y a pas de débouchés, ou il y a des débouchés, c'est génial, et je continue. Mais s'il n'y a pas de débouchés, est-ce que ce projet-là m'a plu à 100%. Si ça ne te plaît pas à 100%, il faut être capable de se dire, est-ce que, vu que c'est ma pièce, est-ce que je ne serais pas plus à l'aise dans l'écriture? Est-ce que peut-être de jouer m'a plu, mais pas plus que ça, et que c'était de mettre en scène ou diriger des acteurs qui m'a plu? Donc du coup, là, c'est un métier totalement différent qui est mise en scène et direction d'acteurs. Au niveau des contraintes que tu citais, sur tous les aspects à la fois des relations humaines et aussi les contraintes budgétaires, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je pense que toi, au niveau de ton expérience, tu as peut-être eu plus de bagages, mais comment se débrouille en général quand on n'a pas forcément un background comme le tien? Moi, ce spectacle, je l'ai construit comme une carte de visite. Évidemment, j'ai créé ma compagnie, etc. Et j'en suis très content et j'en suis très fier. Ouais. Mais aussi, c'est pour que tous les comédiens qui sont présents sur scène puissent inviter des pros et du coup, de là aussi avoir d'autres projets. Parce que quand on a d'autres projets, ça retombe sur ce projet-là et donc du coup, on ramène du monde et on grandit aussi comme ça. Oui. Je pense qu'on grandit des autres et des rencontres qu'on fait. Mais du coup, pour les contraintes, ça fait que faut être prêt à débourser. C'est pour ça que si t'as rien au départ, vaut mieux te concentrer sur ta carrière d'acteur et aller démarcher et aller voir des gens. Est-ce que tu peux nous dire combien à peu près, si tu pouvais nous chiffrer un peu combien ça coûte de monter une pièce? Du coup, pour ce spectacle-là, et on n'a pas beaucoup de décors, en soi, avec ce qu'on dépense pour le théâtre. Donc, du coup, la première exploite a coûté 1200-1300 €. Dans ces 1300, il y a eu 800 € de location de salle du théâtre pour 2 dates. Après, pour le TMG, on a dû verser un acompte et on a un contrat de co-réalisation qui est plutôt avantageux et qui, en fait, tu dois un minimum garanti au théâtre par soir, par représentation. Et après, ce qui se fait en plus, la recette qui se fait en plus sur ce minimum garanti-là, ça, tu le divises avec toi et le théâtre. Et ça dépend des théâtres. On doit être à 1700, 1800.
Et il y a des subventions qui existent ou c'est sur des deniers personnels? Comment ça se passe? C'est des deniers personnels pour l'instant, parce que les financements et les subventions, il faut que ta compagnie ait 1 an. 1 an d'existence pour demander des subventions, etc. C'est pour ça, si on est tout seul, c'est pas la peine de se dire je vais monter une compagnie tout seul. Non, ça sert à rien, je le déconseille, parce que du coup, tout retombe sur toi. Nous, vu que c'est notre bébé, on a la casquette de producteur vu qu'on s'autofinance, on a la casquette de comédien vu qu'on joue, on a la casquette de mise en scène, de direction d'acteur. On a toutes les casquettes d'un coup pour un spectacle. Et ça, par exemple, on ne l'avait absolument pas prévu, et c'est des choses qu'on n'a pas prévues, et que, par exemple, dans les écoles, on ne dit pas trop, et il n'y a pas de... Pour parler de cours théoriques, ça aurait été bien, tu vois. Avoir un cours sur la création de compagnie, l'après... Et ça n'existe pas dans ton école ou ça n'existait pas dans les écoles en général, tu penses? Ça n'existe pas dans mon école, c'est sûr. Après, je pense pas que ça existe dans beaucoup d'écoles. Ou même faire venir des anciens qui en parlent, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est... Une fois qu'on est... En fait, il faut avoir une compagnie pour jouer, tout simplement, si t'es pas... Ouais, ça c'est important, en fait, de le souligner. Pour avoir des contrats de co-réalisation avec les théâtres, il faut avoir sa compagnie, il faut avoir une structure, en fait, tout simplement, parce que c'est un contrat bateau, dans le sens où c'est une entité qui passe un contrat avec une autre entité. C'est le théâtre qui nous met à disposition la salle, la régie, etc., et qui donc s'engage là-dessus, et nous, on s'engage sur être là à toutes les dates, avoir un spectacle et rembourser, etc. Donc, c'est 2 entités économiques qui se réunissent pour créer quelque chose. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, en fait. Et qu'on apprend après sur le tas, et que du coup, tu as découvert sont super importantes. Oui, parce que du coup, tu te dis, c'est génial, je vais être comédien, tout ça. Oui, mais il y a beaucoup de sacrifices derrière et de temps perdu là-dedans et sur l'organisation, tout simplement. Et plus on est beaucoup... c'est pas du tout français ce que je veux dire, mais c'est pas grave. C'est de l'art. Voilà, et plus on est, et plus c'est difficile. Parce qu'il y a aussi beaucoup de... On travaille avec de l'humain, donc en soi, c'est beaucoup de temps et d'efforts, et ça, il faut vraiment avoir ça en tête quand on veut se lancer là-dedans. Donc finalement, il faut être très déterminé, très motivé et endurant. Ah, si vous pouvez faire autre chose de votre vie, les lycéens, faites autre chose. C'est important d'avoir cette idée-là en tête, qu'il faut être motivé et faut vraiment l'avoir en tête. Faut pas le voir comme un métier forcément, mais plus comme une vocation, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de passion, de détermination. C'est une vocation, c'est de savoir... Et après, comme tout métier artistique, la prod, tout ça, c'est des choses qui paraissent beaucoup plus stables, mais moi j'ai déjà parlé avec des prods qui me disent on n'en vit pas encore, ou machin, ou truc, et voilà. Donc du coup, il faut vraiment avoir ça en tête et se dire que c'est un long chemin. C'est une longue route. Qu'est-ce que tu donnerais, Julien, comme conseil à un jeune qui souhaiterait s'engager dans la voie du théâtre, à la fois sur la formation et aussi sur l'aspect un peu plus professionnel? Sur la formation, de faire une école, très important, de ne pas se lancer comme ça au petit bonheur la chance en se disant je sens en moi que je suis acteur et je serai acteur. Non. Faites une école, choisissez bien l'école, c'est-à-dire allez sur Internet, prenez du temps pour voir les anciens, pour voir ce qu'ils font, pour voir comment ils jouent, qui est important pour eux, etc. Parce que l'école... Moi, dans mon cas, par exemple, c'est l'école qui a été déterminante dans le sens où j'ai pris le guide du comédien, qui est un bouquin qui est édité tous les ans et qui fait le résumé de toutes les écoles qu'il y a sur Paris. Donc ça, c'est très important. Si vous pouvez vous le procurer, procurez-le vous. C'est très, très important. Et du coup, j'ai commencé à feuilleter. J'ai vu l'école Périmonie qui m'a attiré. Donc j'y suis allé. En 2e année, j'ai eu des cours d'écriture que j'aurais peut-être pas eu dans d'autres écoles qui seront que sur l'acting ou quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je savais écrire et que je pouvais écrire. Donc du coup, l'école, c'est super formateur et c'est super important dans le sens où ça nous permet de nous trouver nous aussi en tant qu'artistes. Ouais. Par exemple, j'aurais jamais été, si j'adore Dolan, mais j'aurais jamais lu tous les bouquins de Lagarde, toutes les pièces de Lagarde si j'avais pas été en école et que j'avais pas dû trouver quelle scène je voulais faire et quel personnage je voulais être, etc. Ça m'a permis aussi, moi, d'apprendre des choses sur moi-même. Donc ça, c'est pour la formation. Faites bien une école. Et l'aspect professionnel, allez-y à fond, dans le sens où attendez pas que les choses viennent à vous, ça ne viendra jamais à vous. C'est quelque chose, c'est une leçon de la vie, il faut toujours se battre. Il faut regarder qu'est-ce que vous aimez, quelle famille de théâtre ou de cinéma vous attire, parce que vous pouvez être un très bon acteur comique et être horrible en tragédie et inversement. Donc il faut s'identifier en fait et dire
ce qu'on aime, ce qu'on veut faire et où on veut aller. Et à partir de là, aller, en plus avec les réseaux, c'est génial parce qu'on peut, toucher les gens directement. Et après, à partir de là, évidemment, allez pas demander, je sais pas moi, à Laurent Ruquier ou quoi, tout de suite, parce qu'il vous répondra pas, il a pas le temps. Mais des acteurs que vous repérez sur Paris ou que vous aimez bien, etc., allez leur parler, ils sont super gentils en général. Moi, c'est ce que je fais, des metteurs en scène, etc. Du coup, après, je bois des cafés avec eux, on parle, et même moi, ça me permet de grandir et d'affiner mon projet aussi en cours de route et de m'adapter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Allez-y, allez chercher les projets, allez vous présenter, parler de théâtre, de l'expérience des gens, de ce qu'ils ressentent, etc., des acteurs qui en vivent, parce que c'est super important d'avoir leur avis et leur expérience aussi, tout simplement. Et puis, si vous êtes gentil, vous attirerez la gentillesse et la bienveillance, donc on vous oubliera pas, et ça, c'est cool. C'est au Théâtre Montmartre Galabru. C'est ça. Ce qu'il reste, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, ça raconte on suit sur 10 ans l'évolution du personnage principal qui s'appelle Damien, qui est un jeune comédien de 25 ans, qui a fait des études avant de faire son école de théâtre et qui galère depuis 5 ans. Voilà ce que je me souhaite pas. Mais du coup, on suit son parcours à lui et l'élément déclencheur va être l'explosion d'un triangle amoureux qui s'est mis en place avec sa meilleure amie qui est hétérosexuelle et son meilleur ami qui est bisexuel et Damien qui est homosexuel. Et donc du coup, c'est l'explosion de cet équilibre fragile qui les unit depuis un certain temps qui va pousser Damien à se révéler, à partir, à se prendre en main, à se trouver lui en tant qu'artiste. Et donc du coup, ça recoupe toutes les thématiques que j'ai développées avant, c'est-à-dire est-ce qu'il va percer en tant que comédien? Est-ce qu'il va percer en tant qu'autre chose? Est-ce qu'il va percer ou pas? Est-ce que c'est ça qu'il veut faire? Ça touche beaucoup de sujets. LGBT, l'héritage, le fait d'être jeune et d'avoir des rêves et de savoir est-ce qu'on va pouvoir les réaliser ou pas. Voilà. D'accord. Et c'est un peu... Donc c'est toi qui as écrit la pièce. Oui. Et il y a un peu de toi dedans. Oui, totalement. C'est bête à dire, mais en soi, quand on est artiste et qu'on commence, il faut parler de soi, quoi. Et il faut pas avoir peur de... C'est pas de l'égocentrisme, en fait. C'est pas du tout quelque chose de dire « Regardez-moi, je suis une star et j'ai envie qu'on me reconnaisse comme star ». C'est pas du tout ça. L'écriture... c'est les choses les plus simples qui touchent les gens et qui sont universelles, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, c'est important de parler de soi dans ce sens-là. C'est-à-dire de parler d'un sujet qui nous touche personnellement. À partir de là, de tisser un fil qui va nous créer tout un spectacle, par exemple, pour ceux qu'il reste. Et donc, du coup, présenter ça aux gens et toucher du monde. Parce qu'après, oui, évidemment, les auteurs écrivent pas que sur eux, mais dans toutes leurs histoires, il y a beaucoup d'eux. C'est souvent les histoires les plus simples qui touchent les gens. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire je vais parler de moi, oui, je vais me mettre en avant. Et à partir de là, créer un lien avec le public. Bon, merci beaucoup, Julien, de rien. d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mission Campus.